Au moment de la récolte, Monsieur Rankins, le fermier, ne refusait jamais un petit coup de main pour cueillir les pommes. Cette année, on lui donna même un petit coup de pied. Oh, c'est vraiment gentil à vous deux de m'aider. N'oubliez pas de ramasser toutes les pommes, je vais avoir besoin de toute ma production. On est là pour ça, rassurez-vous. Il est vraiment doué pour cueillir les pommes. Je peux pas en dire autant de votre chapeau. Je vais aller voir où en est ma femme. Quand vous aurez rempli le chariot, déchargez-le dans le bac de lavage. Comptez sur nous. Jumpy avait trouvé la pomme parfaite. Oh, encore une. Tu peux la mettre dedans. La pomme parfaite de Jumpy était quelque part là-dedans. Oui, mais où? Apparemment, l'écureuil ignorait que M. Rankins avait besoin de toutes les pommes. Attention, si tu appuies sur le levier, toutes les pommes vont tomber. Pour George, c'était un excellent moyen de se débarrasser de Jumpy. Non! Mission accomplie. Jumpy comprit qu'il devait cacher sa pomme. Pourquoi pas là-dedans? Bon, allez, aide-moi à les remettre dans le chariot. Bon, je sens qu'il va falloir que je le fasse tout seul. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Sûrement une espèce de parc d'attractions avec toutes sortes de manèges sur lesquels grimper ou se balancer. Mais George n'était pas là pour s'amuser. Il avait une pomme à récupérer. Seulement, il ne voyait pas grand-chose. Monsieur Rankins avait dit qu'il aimait les pommes, mais George ne pensait pas que c'était au point de leur fabriquer un manège. Les seaux devaient sûrement servir à mettre les fruits hors de portée des écureuils. À propos d'écureuils, mais où était Jumpy? Appel à tous les membres de la mission antarctique. Réunion immédiate dans la salle de conférence. Allez, viens, le devoir nous appelle.
Nous sommes ici, en Antarctique. Notre mission consiste à étudier le comportement des oiseaux marins qui sont toutefois incapables de voler. On est venu pour filmer des manchots. Regardez cette petite famille de manchots à jugulaire. On les appelle ainsi à cause de la bande de plumes noires qu'ils possèdent autour de la gorge. Nous ne les avons pas aperçus la dernière fois et je vous avoue que cela m'inquiète. Il faut que vous les retrouviez. Pour mener à bien votre mission, vous serez équipé d'un caméscope étanche, d'un système radio à courte portée pour que vous puissiez communiquer, D'accord. et d'une photo de manchot à jugulaire afin de vous aider à l'identifier. Avez-vous des questions? Oui, monsieur, à ma gauche. Avons-nous été choisis pour ce travail grâce au succès de nos missions spatiales et sous-marines? Eh bien, pas exactement. Mon équipe habituelle est partie en expédition dans le Sahara. Oh. Mais vous allez avoir la chance de voir des manchots. Oui, quelle chance! Georges avait hâte de voir un manchot en chair et en os. Ça alors, c'est magnifique. Allez-y. Moi, je vais aller observer la colonie de manchots empereurs. On se retrouve ici à 9 h, c'est bien ça? Oui. Et si jamais vous vous perdez, servez-vous de l'antenne de la station comme point de repère. Ne vous inquiétez pas, si on se perd, on pourra toujours se construire un igloo. Non, désolé, les igloos, on les trouve en Arctique, pas en Antarctique. Oh, c'est vrai. Bonne chance et rapportez-moi de belles images. On va essayer. À mon avis, c'est de ce côté qu'on devrait chercher les manchots. Comme tu voudras, mais surtout ne t'éloigne pas. Si tu en vois un, préviens-moi en te servant du système radio, comme ça. Ça y est, je crois que j'en ai trouvé un. Salut. Oh. Allô, Georges? J'en ai trouvé un. Enfin, c'est lui qui m'a trouvé, mais ce n'est pas un manchot à jugulaire. Je pense qu'il s'agit d'un manchot Adélie. D'où venait ce bruit? De tout près d'ici, sûrement, parce qu'on l'entendait très bien. Georges avait trouvé le manchot qui correspondait à la photo. Il était si content qu'il en oublia de prévenir l'homme au chapeau jaune. Et il oublia aussi de regarder où il était. Heureusement que le caméscope était étanche. Si seulement il pouvait ne pas s'éloigner. Georges avait enfin trouvé un jeu qui plaisait aussi à Gaspard. Ça me fait plaisir de te voir t'amuser avec ton ami Georges. Sauf que Gaspard ne prenait pas ça pour un jeu. Il cherchait à sauvegarder la propreté du tapis rouge. Et c'était une tâche d'autant plus difficile que la saison des puces avait commencé. Ah, c'est la première de la saison, n'est-ce pas? Je vais tout de suite aller t'acheter un produit anti-puce. Surveille l'entrée pendant mon absence.
Bonjour, Georges. Au revoir, Gaspard. Il pouvait enfin atteindre la zone qu'il grattait. Il se sentait soulagé. Jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il avait perdu son collier. Ce n'était pas digne d'un chien de concierge. Il fallait qu'il retrouve son uniforme. Oh, tu essaies de boire l'eau du caniveau? Oh, comme c'est triste. Tu n'as pas de collier. Tu dois être un petit chien abandonné. Ne pleure plus. Je vais t'offrir de l'eau potable et un logement confortable. Attrape, mon petit. Et amuse-toi bien. Où était Gaspard? Ce n'était pourtant pas son genre d'abandonner son poste de travail. Qui était cette femme? Et où emmenait-elle Gaspard? Sisley, je viens de trouver un autre chien à qui nous allons offrir une seconde chance. Gaspard ne comprenait pas comment une femme aussi gentille pouvait l'emmener dans un endroit aussi sordide. Oh, comme il est mignon celui-là. Et très distingué. Finalement, cet endroit n'était pas si sinistre que ça. Et cette femme avait bon goût. Tu n'as plus rien à craindre. On va te trouver une nouvelle famille qui saura combler tous tes désirs. Le seul désir de Gaspard, c'était de sortir de là et de retourner dans son immeuble. Gaspard n'avait jamais été aussi content de voir Georges. D'autant plus qu'il comptait sur lui pour sortir de cette cage. Élégante et qu'elle cherche à être adoptée. Sisley, depuis quand avons-nous un singe? Un singe? Ah non, on n'a pas ce genre d'animal ici. Qu'est-ce que Monsieur Cristal et Monsieur Barbouille pouvaient bien se raconter? Vous n'aimez pas ma peinture? Très bien. Alors dites-moi quel genre de tableau vous voulez et je le trouverai pour vous. Promis. Bonjour, Georges. Ah, tu es un vrai singe, toi. Félicitations. Vous me demandez quel genre de tableau je veux? Regardez mon immeuble, mon hall d'entrée. Regardez-moi. Nous sommes tous uniques. Alors je veux que le tableau du hall d'entrée soit unique. Comme tout le reste. J'ai trouvé. Cette trompette, l'artiste qu'il vous faut. Laissez-moi vous la présenter. Elle est vraiment unique?
Oh, tout à fait. Elle a un talent énorme. Tu peux venir avec nous, Georges. Elle t'aime beaucoup. Un artiste qui habite dans un zoo, ça me plaît, c'est unique au monde. Trompette possède un éléphant. Elle est unique en son genre. Trompette ne possède pas d'éléphant. Trompette est un éléphant. Quoi? Je veux dire une éléphante. Hein? Pas vrai, Trompette? Cet animal est un artiste. Alors ça, c'est unique. Si Trompette prenait l'éponge, c'était sans doute pour effacer ce que Georges avait fait. Regardez, elle se sert de l'éponge comme d'un pinceau. C'est sa signature. Le tableau est fini. Eh bien, je le prends. Georges, tu devrais revenir faire de la peinture avec Trompette un de ces jours. C'est extraordinaire, une pièce unique. Ça vous dirait d'en faire un tableau d'exception? J'aime ce qui est exceptionnel. Je suis exceptionnel. Alors venez dans mon atelier. Charlie était toujours prêt à jouer. Qu'est-ce que Monsieur Cristal allait dire? À moins que Georges puisse réparer les dégâts. Georges demanda à Trompette de faire une copie du tableau endommagé. Quand on voyait un chien sauter dans tous les sens, ça signifiait que Charlie s'était encore échappé ou que Georges jouait avec lui à suivre le guide. Pour Gaspard, ce comportement était inadmissible, même venant d'un singe. Je te tiens. On rentre à la maison maintenant. Bonjour, Georges. Au revoir, Georges. Si seulement Gaspard pouvait se prendre moins au sérieux. Comme Charlie.
Sacré Gaspard, il cachait bien son jeu. Il était monté par les escaliers pour s'amuser. C'était l'occasion d'aller chercher le nouveau ballon de football. Maintenant, il n'avait plus envie de jouer. Décidément, ce chien ne savait pas ce qu'il voulait. Ça alors, que t'est-il arrivé? Viens, papa va arranger ça. Georges décida de ne plus embêter Gaspard aujourd'hui. Mais voilà que le toutou avait à nouveau envie de s'amuser. Georges n'y comprenait rien. Mais ce n'est pas lui qui allait s'en plaindre. C'était la première fois qu'il le voyait dans cet état. Georges se dit qu'il valait mieux tout ranger. Comme ça, Gaspard ne se ferait pas gronder et il ne regretterait pas de s'être amusé. Une bonne douche et le tour est joué. Oh non! Que se passe-t-il? Oh, regardez-moi ça! Si j'attrape celui... Georges! Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi? Bon, mais alors qui est-ce? Je ne te demande pas la lune. Dis-nous juste la vérité. Georges ne voulait pas que Gaspard ait des ennuis. Seulement, il n'avait pas le choix. On ne se mettra pas en colère, tu sais. Dans ce cas, si personne ne se met en colère... C'est Gaspard? Sincèrement, j'ai du mal à y croire. Connaissant Gaspard, je ne le vois pas en train de mettre le désordre.